Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. S'accrocher à la colère, c'est comme saisir une braise ardente dans l'intention de la jeter sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. La santé est le plus grand cadeau, la contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. 3 choses ne peuvent pas rester cachées longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Lorsque l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne nous quitte jamais. Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, et la vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Il vaut mieux se conquérir soi-même que de remporter 1000 batailles. Alors la victoire est tienne, elle ne peut pas être enlevée, ni par les anges, ni par les démons, ni par le ciel, ni par l'enfer. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. Garder le corps en bonne santé est un devoir. Sinon, nous ne pourrons pas maintenir notre esprit fort et clair. Il n'y a que 2 erreurs que l'on puisse faire sur le chemin de la vérité: ne pas aller jusqu'au bout et ne pas commencer. Il vaut mieux voyager bien que d'arriver. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Ne surestime pas ce que tu as reçu. Ne sois pas envieux des autres. Celui qui envie les autres n'obtient pas la paix intérieure. Les mots que nous prononçons doivent être choisis avec soin, car les gens les entendront et seront influencés par eux, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Tout comme une bougie ne peut pas brûler sans feu, les hommes ne peuvent pas vivre sans une vie spirituelle. Même la mort ne doit pas être crainte par celui qui a vécu sagement. Dans une controverse, dès que nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de rechercher la vérité et avons commencé à rechercher notre propre intérêt. Sans santé, la vie n'est pas une vie, c'est seulement un état de léthargie et de souffrance, une image de la mort. Pour vivre une vie pure et désintéressée, on ne doit rien considérer comme sien au milieu de l'abondance. Une cruche se remplit goutte à goutte. Peu importe combien de paroles sacrées tu lis, combien tu en parles, à quoi cela servira-t-il si tu n'agis pas en conséquence? Les sages ont façonné la parole avec leurs pensées, la tamisant comme on tamise le grain à travers un tamis. Mieux vaut une seule parole qui apporte la paix que 1000 paroles vides. Travaille à ta propre rédemption. Ne dépends pas des autres. Je ne vois jamais ce qui a été fait. Je ne vois que ce qui reste à faire. Mieux vaut obéir aux lois de la droiture que de vénérer les dieux. Ne retiens pas ton amour, ta joie et ton exubérance. Seul ce que tu donnes devient ta qualité, pas ce que tu retiens. Si tu utilises ton esprit comme une banque de mémoire, le passé se répétera en cycle. Si ton esprit devient une attention pure, tu sauras tout ce qui vaut la peine d'être connu. Ce n'est pas la quantité d'actions, mais la profondeur de l'expérience qui rend la vie riche et épanouissante.
Si toutes tes énergies sont concentrées dans une seule direction, l'illumination n'est pas loin. Après tout, ce que tu cherches est déjà en toi. Rien dans la vie n'est un problème, tout est une possibilité. Sur quoi ta conscience est intensément focalisée est ce qui se manifestera dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Une fois que ton esprit devient absolument immobile, ton intelligence transcende les limites humaines. Seulement quand tu es absolument dévoué à ce que tu fais, tu peux produire quelque chose de significatif dans le monde. Ni la santé ni la joie ne peuvent être créés de l'extérieur. Il peut y avoir des stimuli externes, mais essentiellement, les deux viennent de l'intérieur. La chose la plus incroyable est que tu peux savoir tout ce que tu souhaites savoir les yeux fermés. La vie n'est qu'une certaine quantité de temps et d'énergie. Mettre ce temps et cette énergie au maximum pour le bien-être de tous, voilà ce qui compte. À chaque moment de ta vie, tu accomplis une action, physiquement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Chaque action crée une certaine mémoire, c'est le karma. Si tu résistes au changement, tu résistes à la vie. Je ne parle pas de toi en tant que spectateur, je parle d'implication. Je parle de t'impliquer dans la vie de telle manière que tu te fondes dedans. Si tu gères toute ta vie avec la logique seule, tu finiras en désordre. La passion est concentrée sur une seule chose, donc elle s'épuise à un moment donné. La compassion inclut tout, elle a tellement de carburant pour brûler qu'elle ne s'éteint pas. Tout provient de la même source. Tu ne peux être en paix totale que si tu t'expérimentes comme faisant partie de l'existence, pas comme un individu séparé. Tu dois savoir quand utiliser la logique et quand ne pas le faire. Toutes les belles choses de la vie semblent stupides si tu les analyses logiquement. Quoi qu'il t'arrive, tu peux le voir soit comme une malédiction et le subir, soit comme une bénédiction et en profiter. La confiance et la stupidité sont une combinaison très dangereuse, mais elles vont généralement de pair. La réactivité est une servitude. La responsabilité est la liberté. La vie est un processus, pas un problème. La question est seulement de savoir si tu t'es préparé pour le processus ou non. Il n'y a pas de telle chose que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'équilibre doit être en toi. La plupart de tes désirs ne concernent pas vraiment toi-même. Tu les as simplement récupérés dans ton environnement social. Si tu es très heureux, tu feras beaucoup plus de choses que si tu es malheureux. Une fois que tu es clair sur ce que tu fais et pourquoi, l'opinion des autres n'aura pas d'importance. Et tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne fais pas ce que tu peux faire, tu es une tragédie. L'amour et la haine sont deux faces de la même pièce. À n'importe quel moment, cela peut basculer. L'un peut devenir l'autre. Les circonstances externes ne peuvent causer que de la douleur physique. La souffrance est créée dans ton esprit. La santé et la force de ton corps, et la dynamique et la netteté de ton esprit sont ce qui te guidera à travers la vie. La méditation est le seul moyen de se libérer du stress,
car c'est une dimension au-delà de l'esprit. Tout le stress et la lutte viennent de l'esprit. L'esprit n'est pas seulement la mémoire, c'est une fenêtre vers la conscience. La mémoire n'est que l'information que tu as recueillie. La conscience contient tout le cosmos. Prendre soin de l'environnement n'est pas une obligation. Notre environnement est notre vie. Trop de personnes ont faim, non pas parce qu'il y a une pénurie de nourriture. C'est parce qu'il y a une pénurie d'amour et de soins dans les cœurs humains. Si tu penses que tu es grand, tu deviens petit. Si tu sais que tu n'es rien, tu deviens illimité. C'est la beauté d'être un être humain. À moins de faire les choses correctes, les bonnes choses ne te arriveront pas. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa propre peine. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Sachez que je suis avec vous tous les jours, oui, jusqu'à la fin des temps. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les commandements, tels que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et ainsi de suite, sont résumés dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Donne à celui qui te demande, et ne demande pas à celui qui te prend tes biens. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Merci de nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informés des nouvelles vidéos.